Le CEFAFI, ou Observatoire de la vie publique, a publié un communiqué ce jour. Il s'agit d'un document portant sur l'électricité à Madagascar. Les avantages tirés des exports par le biais de l'AGOA commencent peu à peu à se faire sentir dans le pays, qui en bénéficie à l'exemple de Madagascar. Jusqu'ici, les produits textiles sont les plus exportés. D'autre part, le 17e forum de l'AGOA tenu à Washington s'achèvera demain. Le deuil au Japon, les pluies ont fait 179 morts, sans compter des dizaines de disparus. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le CEFAFI, ou l'Observatoire de la vie publique, a publié un communiqué ce jour. Il s'agit d'un document portant sur l'électricité à Madagascar. Les détails dans ce reportage de André Arsan. Dans le communiqué qu'il a publié aujourd'hui, le CEFAFI a souligné que le Code de l'électricité clarifie et redéfinit les attributions des différentes institutions responsables du secteur, car il a été prouvé que le flou institutionnel et la détention de super-pouvoirs par l'administration figuraient parmi les facteurs de blocage les plus importants ayant freiné l'électrification du pays depuis des décennies. L'Observatoire de la vie publique dénonce également que l'électricité a toujours été un jouet aux mains des politiques, un outil de propagande dont l'efficacité repose sur le fait qu'il demeure un produit de luxe pour la plupart des Malgaches et que si tout le monde y avait accès, il ne serait plus si attrayant. Pour sauver la Jirama, il faudra d'abord guérir sa dépendance aux hydrocarbures qui lui coûtent, ou plutôt qui nous coûtent, étant donné que les subventions sortent de nos poches, des milliards d'ariars par mois selon les termes de ce communiqué. Selon les analyses de la CEFAFI, nous sommes esclaves de la facilité élargie du crédit, du FMI, et la Jirama continue de vendre à perte une énergie qui lui coûte une fortune. Les seuls à tirer profit des malheurs de la Jirama sont les propriétaires des groupes thermiques que la même Jirama loue un peu partout sur le territoire. Si le loyer payé par ces groupes était réaffecté à la mise en place d'installations de sources d'énergie renouvelables, la situation serait tout autre. Et à cet observatoire de conclure que le droit à l'énergie est un droit fondamental, tout comme celui de se nourrir ou d'avoir un travail décent. Que nos dirigeants se le rappellent et mettent tout en œuvre pour que la situation s'améliore rapidement et se maintienne dans la durée. Madagascar devrait être un géant du renouvelable si et seulement si nous voulions nous donner la peine de faire les choses dans les règles de l'art. L'actualité économique, les avantages tirés des exports par le biais de l'AGOA commencent peu à peu à se faire sentir dans les pays qui en bénéficient, à l'exemple de Madagascar. Jusqu'ici, les produits textiles sont les plus exportés et d'autre part, le 17e forum de l'AGOA tenu à Washington s'achèvera demain. Reportage. Depuis la réintégration de la Grande Île dans l'AGOA, les retombées économiques commencent à faire effet. D'après les derniers chiffres publiés, 2016 a vu une augmentation de production de 47,5 millions de dollars en termes de valeur, si en 2015 ce montant s'élevait à 21,9 millions de dollars. Toutefois, aucune donnée officielle n'a encore été publiée pour 2017. Outre les bénéfices tirés de l'exportation, la loi commerciale AGOA offre à Madagascar des avantages considérables sur le plan économique, d'après un économiste. Comme il s'agit d'expropriation, cela produit des devises dont Madagascar a besoin actuellement, notamment pour améliorer le taux de change. D'autre part, il y a également l'emploi que cela génère. Je n'aborderai pas la question de salaire sur ce point, car cela fait partie de notre compétitivité. D'après le rapport publié par le bureau du représentant américain au commerce en juin
dernier, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne ont rebondi de plus de 5,8% en 2017 comparé à 2015. Jusqu'ici, ce sont les produits textiles qui constituent les 99% des produits exportés aux États-Unis pour les pays bénéficiaires de l'AGOA. À part Lesotho, Kenya et Maurice, Madagascar fait partie des 4 premiers pays exportateurs de produits textiles sur le marché de l'AGOA. L'export doit continuer afin de contribuer à un équilibre de l'importation et de l'exportation, d'après les explications. Nous avons besoin d'exporter pour pouvoir importer. Si je ne parle que des devises qui permettent de garantir les importations que nous effectuons, cela nous apporte de nombreux avantages. Forcer de nouvelles stratégies pour le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique, tel est le thème du 17e Forum de l'AGOA, organisé à Washington. Mais également, dans l'actualité de ce jour, les responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo rejettent toute responsabilité dans la vente du terrain sur lequel se trouve le CEG Analamainti. Aujourd'hui, tous les documents concernant cette affaire ont été rendus publics et l'obtention de titres fonciers cette année soulève de nombreuses questions, vu que c'est la commune qui a cédé ce terrain en 1998. Reportage de Miatarangianev. La vérité concernant la vente du terrain où se situe le CEG Analamainti émerge peu à peu. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que le ministère qu'il dirige n'est aucunement lié à la vente de ce terrain. Le terrain où se trouve le CEG Analamainti n'a pas été vendu, aucun terrain du ministère n'a été vendu. Ce terrain appartient à la commune et cette dernière a projeté une nouvelle construction. Le titre du terrain sur lequel est bâti le CEG Analamainti est au nom de Marimeltine Razayarmang, d'après les documents publiés par la commune urbaine d'Antananarivo aujourd'hui. Toujours d'après ce document, ce terrain lui a été vendu en 1998 par la commune. Je tiens à souligner que cet acte de vente a été conclu en 1998. Face à cela, la commune urbaine d'Antananarivo a déjà proposé un terrain pour faire une nouvelle construction avant la prochaine rentrée scolaire. Toujours d'après les documents fournis par la commune, ce n'est que 20 ans après, le 19 avril dernier, que cette vente effectuée en 1998 a été enregistrée au service des domaines. L'opinion publique s'interroge alors sur la raison de ce délai et se demande si les dirigeants actuels n'auraient pas conclu un accord avec ce particulier pour aboutir à cet enregistrement. Outre cela, les documents publiés par le ministère de l'Éducation nationale et ceux publiés par la commune urbaine, aujourd'hui, sont différents. Dans ce genre de situation, c'est le droit et le devoir de la commune urbaine d'Antananarivo de procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, même s'il y a eu vente, surtout au vu de l'insuffisance des infrastructures constatées actuellement. La situation actuelle démontre que des responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo tentent de vendre à des particuliers les terrains appartenant à la commune, alors que cela est interdit puisqu'il s'agit de biens publics. Les observateurs se demandent également si, sans l'investigation des journalistes, le terrain où se trouve le CEG d'Analamainti aurait été transféré sans problème entre les mains d'un particulier. La démolition d'une infrastructure existante est inacceptable, quels que soient les arguments présentés pour justifier une telle action. L'opinion publique se demande également pourquoi n'avoir rendu ces documents publics qu'aujourd'hui, alors que cette affaire est source de polémique depuis plusieurs jours. Les affaires concernant certains terrains clôturés ou concernant des constructions illicites dans la commune urbaine d'Antananarivo soulèvent également de nombreuses questions. C'est le cas des constructions sur l'esplanade d'Analakel après la cession du terrain à un particulier, la construction du parking à Djefanambouzanaar, de la clôture d'un terrain à un ous ou encore de la construction de blocs commerciaux sur la partie réservée aux piétons à Béourir et à Souaran. Les observateurs se demandent également ce que la commune urbaine d'Antananarivo a fait de l'argent qu'elle a obtenu de la vente de ces terrains et des constructions illicites. Et malgré l'ordre donné par le Premier ministre de ne pas poursuivre les syndicalistes en grève, ces derniers restent toujours persécutés. Toutefois, le syndicat des enseignants ne reculeront pas par rapport à leurs revendications en dépit des manœuvres de toutes sortes pour mettre un terme à leurs réclamations. Et leur manifestation va se renforcer malgré toutes les intimidations dont ils sont victimes.
Et avant de passer aux actualités internationales, dans la commune de Massenjay, 11 enfants ont pu bénéficier aujourd'hui d'une circoncision gratuite organisée par le parti Malagas Miramieng. Ce dernier a également annoncé être prêt pour la prochaine élection. Reportage. Les actions sociales du parti Malagas Miramieng se poursuivent. Aujourd'hui, c'est la commune de Massenjay qui a bénéficié d'une campagne de circoncision de masse. 11 petits garçons ont été circoncis. Ici, la circoncision se conforme aux normes. De plus, cela nous facilite la vie. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui ont permis d'organiser cette circoncision de masse. Puisse votre générosité vous être rendue à l'avenir. Outre cela, les enfants circoncis ont reçu des jouets comme cadeau après leurs opérations. Cette action a pour but d'alléger en partie les parents sur le plan financier. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une circoncision pour tous. C'est une action purement sociale qu'on a établie avec le parti Malagas Miramieng et rentre surtout dans la lutte contre la vulnérabilité pour toute la population de la commune de Massenjay. Le parti politique Malagas Miramieng se soucie de l'aspect social de la vie de la population, d'où la collaboration avec plusieurs communes pour organiser des circoncisions de masse. Ny asa tahaka izao dia asa iandraikentan'ny tanora malagasy miaramiainga sy ny malagasy miaramiainga rehetra asa fanasoavana ny vahoaka ity ifotony. Les Tanura Malagas Miramieng et le parti Malagas Miramieng participent à ce genre d'action sociale. C'est important pour nous parce que nous savons que la circoncision pose problème aux parents sur le plan financier, alors qu'elle a une place importante dans la culture malgache. Nous tenons également à remercier le maire pour avoir permis de mettre en place cet événement. D'autre part, le parti Malagas Miramieng a également déjà affirmé à plusieurs reprises être prêt à faire face à la prochaine élection présidentielle parce qu'une élection est la seule garantie de la mise en place d'une véritable démocratie permettant de donner le pouvoir au peuple. Depuis toujours, le parti Malagas Miramieng n'a pas hésité à aller vers le peuple pour connaître leurs réels besoins. Et place maintenant aux actualités internationales. Donald Trump bouscule l'OTAN. Il demande aux alliés 2 pays davantage et attaque Angela Merkel. Les 2 leaders se sont retrouvés en marge du sommet et jouent l'apaisement. Reportage de France 24. La question migratoire et celle du commerce international également. Alors tous les regards étaient tournés vers cette rencontre bilatérale entre Angela Merkel et Donald Trump, car finalement cette rencontre donnera le ton aux autres réunions, à venir lors de ce sommet. Alors après le fiasco du G7 au Canada, il faudra voir combien de temps cette accalmie entre la chancelière allemande et le président américain durera. Je rappelle que Donald Trump a fortement critiqué l'accord passé entre l'Allemagne et la Russie à propos du pipeline Nord Stream 2, un projet de gazoduc passant par la mer Baltique. Il a déclaré que l'Allemagne dépendrait entièrement de la Russie en matière énergétique. Il a avancé un chiffre fantaisiste de 70% d'énergie importée. Dans les faits, l'importation de gaz russe représenterait environ 9% de l'énergie allemande. Donc c'est bien en deçà. Il reproche également à l'Allemagne de ne pas consacrer suffisamment de budget à sa défense, alors que l'Allemagne prévoit d'atteindre les 2% réglementaires préconisés par l'OTAN d'ici 2030. C'est pas assez rapide pour le président américain qui n'a, comme à son habitude, pas manqué de le faire ça. Et le deuil au Japon, les pluies ont fait 179 morts, sans compter les dizaines de disparus. Reportage de France 24. Le Premier ministre japonais a annulé sa tournée à l'étranger pour se rendre au chevet des sinistrés. Shinzo Abe devait aller dans 4 pays, dont la Belgique et la France. Il a finalement quitté Tokyo mercredi matin, direction la province d'Okayama, l'une des zones les plus touchées avec celle de Hiroshima. Cet homme est encore sous le choc. Sa maison a été épargnée, mais il est désormais bloqué. La route principale est détruite. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose puisse arriver. Je pensais qu'on ne voyait ça qu'à la télé et que ça n'arrive qu'aux autres. Mais en réalité, c'est arrivé là, juste à côté. Sur le terrain, le déblayage a commencé.
Une tâche harassante, car si la pluie s'est arrêtée, elle a laissé place à un soleil de plomb, 35 degrés à l'ombre. Les opérations de sauvetage, quant à elles, se poursuivent, malgré l'eau qui continue de se déverser dans des quartiers entiers. Une eau boueuse qui rend difficile la progression des secouristes. Il y a au moins 50 à 60 cm de boue dans les rues. Ceux qui ont tout perdu sont accueillis dans des gymnases transformés en centres d'hébergement d'urgence. La solidarité s'organise, mais les Japonais vont devoir s'armer de patience car il faudra des mois pour effacer les traces de la catastrophe. En attendant, plusieurs dizaines de milliers de foyers restent privés d'eau courante et d'électricité. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le CFAFI, ou Observatoire de la vie publique, a publié un communiqué ce jour. Il s'agit d'un document portant sur l'électricité à Madagascar. Et les avantages tirés des exports par le biais de l'AGOA commencent peu à peu à se faire sentir dans les pays qui en bénéficient, à l'exemple de Madagascar. Et enfin, le deuil au Japon. Les pluies ont fait 179 morts, sans compter les dizaines de disparus. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.